Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, un week-end florissant pour le BCM, surprenant, je ne sais pas quel qualificatif apporter, enfin moi personnellement j'en suis resté, comme on dit vulgairement, sur le cul de votre performance dans le deuxième match, mais enfin ça a été un plateau que vous avez survolé, 16e de finale et 8e de finale de la Coupe de France, avec une qualification pour les quarts de finale à la clé, donc la Coupe de France, depuis que tu es là, le BCM a une équipe style coupe. Donc rappel, victoire sur Châlons 73-66 de samedi, à peine 24 heures après. Alors seul sur Châlons, ça peut paraître logique, mais un retentissant exploit face à votre bête noire de cette année, Beaujolais, 87-76 et puis propre en plus. Alors triple ou quadruple satisfaction, qualification. En deux, eh ben, point bonus au classement, c'est pas négligeable non plus. Et revanche sur Beaujolais pour la troisième fois est la bonne. Alors de quoi faire tourner la tête au meilleur bookmaker. Comment tu expliques ce week-end? Peux-tu nous écrire tout ça? Alors c'est vrai qu'on est allé sur, sur ce plateau de Pont-de-Chéru un petit peu sur la pointe des pieds, puisque on ne savait pas par rapport à l'effectif et à notre manque de banc sur ce week-end-là comment ça allait se dérouler. On en ressort, on va dire victorieux, on en ressort, je pense, grandi aussi dans notre tête, parce que je pense que ces deux victoires-là vont nous faire du bien mentalement. On est capable effectivement de battre la meilleure équipe du championnat, hein, comme tu le disais, qui était notre bête noire sur cette première partie, puisqu'on avait subi 2 défaites, dont une lourde il y a un petit peu moins d'un mois à Beaujolais. Donc voilà, pour moi c'est une grande satisfaction, parce que les joueurs ont répondu présent. Le premier match, donc les espoirs de Châlons, c'est toujours difficile à manœuvrer, parce que comme je l'avais dit la semaine dernière, c'est une équipe jeune avec beaucoup de talents individuels qui, ces talents vont éclater, on va dire dans les hautes sphères du championnat, des championnats nationaux. Donc c'était un petit peu une crainte aussi, savoir qu'on allait l'aborder. Alors après, je pense que sur ce match-là, c'est vrai que notre, expérience, le passage en zone leur a fait, plutôt mal. Et ensuite, on a pu enchaîner sur le deuxième match. Alors, 24 heures après, un petit peu moins de 24 heures, on avait pas l'habitude, mais on avait un petit peu l'année dernière, on avait eu un petit peu la même configuration en jouant, 2 matchs dans un week-end. Pour l'instant, ça nous sourit. On a à l'aborder, c'est ce que j'avais dit aux joueurs sur ce match-là, on avait tout à gagner, puisque on savait que notre effectif, restreint, face à une équipe de Beaujolais qui était en pleine bourse, sur ce mois-ci, faisait que on était un petit peu l'outsider. On a bien joué notre coup, on a respecté un petit peu les consignes, on les a plutôt bien embêtés, on les a plutôt faire déjouer, et ça c'est la grosse satisfaction du week-end, effectivement. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'effectif réduit, c'est une équipe avec d'énormes ressources mentales finalement, et qui a du cœur. Et c'est des victoires à l'extérieur. Il y a longtemps que vous n'aviez pas été aussi rayonnant à l'extérieur. Alors c'est encourageant pour la suite du championnat également. Oui, c'est vrai que, comme on disait, on avait subi des hauts et des bas, et on avait des difficultés à s'imposer à l'extérieur. Là, on part de victoires. Alors, on va dire pas des. Alors c'est pas tout à fait de l'extérieur. On va dire c'est hors de nos bases plutôt. C'est pas vraiment tout à fait chez l'adversaire direct. Mais je pense que quelque part on va dire ce week-end-là, j'espère que ça a ressoudé un petit peu les troupes, et ça a permis, de montrer nos qualités, de montrer la capacité à pouvoir gérer ce genre d'événement. Et on sait qu'on a des échéances qui arrivent énormes, donc ça peut être que du bonus pour nous. Alors on reste sur le parcours Trophée Coupe de France. La suite du parcours, peux-tu nous éclairer un petit peu? Alors donc les quarts de finale, donc normalement sur 2 plateaux, dont un plateau à Cognac, le deuxième plateau à Loon-Plage, donc vers Dunkerque. Voilà, donc on a les 8 équipes qualifiées. Donc beaucoup d'équipes de National 2, la seule équipe espoir, donc c'est les espoirs de la chorale. Donc si je me réfléchis bien, donc les espoirs de la chorale, Loon-Plage, qui joueront certainement à domicile, Rennes. Dans notre poule, donc on a Aubenas, Golfe-Juan et nous. Et on a aussi l'équipe de Garonne, je crois que j'ai un petit peu fait. Et Lons-le-Saunier. Voilà, les 8 équipes qui sont qualifiées. Donc quand on arrive dans les quarts de finale, il n'y a aucune équipe qui va être facile à jouer. Mais on va jouer crânement notre chance, parce que on a vécu l'expérience l'an dernier. Ça serait, on va dire, qu'un super bonus de la rééditer cette année. Ouais. Alors, on tourne un petit peu vers le championnat.
Samedi, réception de Sapella, qui est dans les 2 ou 3 meilleures défenses de la poule, je crois. Donc offensivement, il va falloir trouver les solutions. Une équipe qui tourne bien, mais dont vous vous rapprochez avec le point bonus et que vous pouvez continuer à grignoter éventuellement vers le haut. Tout à fait, c'est vrai qu'avec ce point de bonus, ça rabat un petit peu les cartes sur le championnat. Donc on reçoit Sapella samedi, qui, comme tu le disais, est une des grosses équipes du championnat cette année. Il va falloir vite tourner la page de cette Coupe de France pendant un petit moment et se reconcentrer dès demain soir là, sur la préparation de ce match contre Sapella, qui s'annonce un match compliqué, on le sait, avec des joueurs de talent, des joueurs d'expérience aussi. Donc à nous de rééditer un petit peu comme je disais, garder la même concentration, garder le même investissement qu'on a eu ce week-end. Et je pense que on est capable de faire de belles choses. Donc résultat samedi. Mais comme tu le disais aussi, effectivement, ce point bonus fait que on se rapproche un petit peu de 2 en championnat. Donc ce match-là, il comptera peut-être double aussi en même temps. Moi, je dis pour le moment bravo, parce que le BCM n'avait jamais eu une configuration Coupe de France. Moi, je l'ai connu quelques années. Et depuis que tu es là, finalement, la Coupe de France, déjà Guillaume Pont avait donné le trajet, le chemin. Et là, tu es en train de confirmer l'équipe. Donc, on vous souhaite tout le bonheur de ce côté-là. Attention, c'est aussi, il faut faire attention, il nous reste encore, le chemin est long pour rééditer ça, il ne faut pas l'oublier, que ça sera encore compliqué et difficile, mais on va essayer de continuer dans le sens, c'est sûr. Eh bien écoute, merci. Merci à vous. Et à samedi, on sera là pour vous encourager comme d'habitude. Pas de problème, merci à vous.